Fidèles amis internautes de Mori TV, bonjour et bienvenue à cette messe d'information. Tournée d'échange avec les militants à la base du Front d'Action pour la Continuité FAC, le coordonnateur national Saliman Karimou était ce samedi 20 février 2021 avec les populations de Kétou, Pobé et Adjawéré. Toujours dans le cadre de sa tournée d'échange sur la mission du FAC et son élargissement à toutes les couches sociales, le coordonnateur national a rencontré ce dimanche les populations des communes d'Ifaï et de Sakété. Dans la ville de Porto-Novo s'est tenue ce samedi 20 février 2021 la première édition de la course relais organisée dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte. C'était en présence du maire de Porto-Novo, Charlemagne Nyankoti. À nouveau, bienvenue chers amis internautes. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, séance d'échange avec les populations des communes de Kétou, Pobé et Adjawéré. Le ministre Saliman Karimou, coordonnateur national du FAC, entendait Front d'Action pour la Continuité, était dans ces communes ce samedi 20 février 2021 pour mieux imprégner les militants à la base de la mission du FAC. Le point dans ce reportage. Entretenir les populations sur la nécessité d'étendre les bases du Front d'Action pour la Continuité FAC à toutes les couches de la société afin que ce mouvement politique soit connu pour une adhésion massive afin d'atteindre ses objectifs, c'est ce qui justifie cette descente de la délégation conduite par le coordonnateur national, le ministre Saliman Karimou, dans le département du Plateau. La commune de Kétou est celle qui a au prime abord reçu la visite de la délégation ce samedi 20 février 2021. C'est un mouvement politique, le Front d'Action pour la Continuité. Un mouvement politique qui n'est pas un parti politique, mais qui est mis en place par un certain nombre de mouvements qui existaient par le passé. Et dont la plupart des membres sont également membres fondateurs ou membres adhérents ou tout simplement militants des partis politiques qui existent aujourd'hui. Alors, au départ, il y a 7 mouvements qui se sont mis ensemble pour dire, par rapport à l'élection présidentielle de 2021, nous avons besoin de faire quelque chose. Même si nous sommes militants de partis politiques, même si nous travaillons déjà dans les partis politiques, qui soutiennent les actions du gouvernement, ce qu'on appelle généralement les partis de la mouvance présidentielle, vous les connaissez tous. Nous sommes là, nous travaillons là, mais nous avons pris conscience qu'en dehors de ce cadre-là, il faut encore créer autre chose pour être plus proche des populations. Alors si nous nous mettons ensemble et que les partis de la mouvance présidentielle continuent d'apporter ce qu'ils apportaient et que le Front d'Action pour la Continuité également apporte le sien, je crois que l'objectif d'au moins 70% de taux de participation soit atteint. Il n'y a rien à faire, cet objectif-là, nous l'avons visé et nous sommes sûrs qu'avec vous, ensemble, cet objectif sera atteint. Autour de la coordonnatrice communale du FAC de rassurer. Votre visite est la preuve de la détermination et d'abnégation dont vous faites preuve sous le leader éclairé du président Talon. Face à ces mutations positives auxquelles se distingue désormais le secteur avec une touche exceptionnelle sociale, nous ne pouvons qu'assurer de nos positions respectives la continuité. Excellence, Monsieur le coordonnateur national, nous vous rassurons de notre engagement à œuvrer à vos côtés pour la réélection du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. La délégation a ensuite mis le cap sur la commune de Pobé pour le même exercice. Monsieur le coordonnateur national, soyez rassuré que tous les acteurs de l'école de la commune de Pobé sont acquis pour la cause et comme illustration, toutes les coordinations d'arrondissement et de quartiers de ville sont installées. En revanche, les coordinations de quartiers de ville et de villages sont installées à 70%. Monsieur le coordonnateur national, nous prenons ici tout l'engagement de poursuivre le travail
à l'effet de l'atteinte des objectifs du FAC. La commune d'Adjawéré est la dernière étape de cette journée. Occasion pour le coordonnateur communal de faire le point des installations à leur niveau et dit tout leur engagement à relever le défi pour l'atteinte des objectifs. Un engagement après lequel le coordonnateur national revient sur la stratégie du FAC. Nous avons fait l'option de faire ce travail-là dans un premier temps avec les enseignants. Je ne vous le cache pas, je leur ai dit à plusieurs reprises que rien ne leur interdit de s'intéresser à la vie politique de leur pays. Rien ne leur interdit de prendre des engagements politiques pour le compte de leur pays. Ils sont des citoyens à part entière, ils ont leur mot à dire. Et mieux, c'est eux qui sont encore plus proches des populations. Ils sont dans tous les hameaux, ils sont presque même dans les concessions. Alors si on travaille avec cette couche-là, nous sommes sûrs d'atteindre notre objectif. Voilà notre stratégie. Nous avons constaté après cette étape franchie que nos collaborateurs du terrain, que sont les enseignants, n'ont pas encore ouvert, n'est-ce pas, la chose à toutes les autres couches, comme les artisanes, comme les artisans, les paysannes, les paysans, les commerçantes, les commerçants, les vendeuses, les vendeurs, les cuisiniers, les cuisinières. Tous ceux-là qui sont des acteurs de l'école, qui sont en même temps la population, ne savaient pas grand-chose du Front d'action pour la continuité. Voilà ce que c'est. C'est un mouvement politique. Ce n'est pas un parti politique. Il ne peut pas désigner de candidat, mais il soutient un candidat. Et le candidat aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon. Nous voudrons que nous soyons ensemble pour ce combat. Le combat pour le triomphe de la vérité. Le combat pour le développement. Ce combat qui est engagé depuis 2016 et qui se poursuit allègrement. À Adjawéré ici, notre souhait est qu'au soir du 11 avril prochain, quand on fait le décompte en termes de taux de participation, que nous soyons au moins à 90% de taux de participation. C'est sur cette invite que la délégation a pris congé des populations. Ces populations, désormais imprégnées des attentes du Front d'action pour la continuité. Après les communes de Kétou, Pobé et Adjawéré ce samedi, c'est le tour de celle de Sakété et d'Ifani de recevoir ce dimanche 21 février 2021 le coordonnateur national du FAC et sa suite. Le point dans ce reportage. Ce dimanche 21 février 2021, deuxième journée de la tournée d'échange du coordonnateur national du Front d'action pour la continuité avec les militants à la base. La Maison des jeunes de la commune d'Ifani est le cadre qui a servi à cette rencontre dans la localité. N'eût été sa vision combien salutaire, une frange de la population nationale serait encore dans cette léthargie qui contribuerait de manière inconsciente à l'assombrissement du climat socio-politique du Bénin. Cette vision très claire est axée sur deux points principaux, à savoir œuvrer de manière efficiente à atteindre un taux d'au moins de 70% de participation pour les élections présidentielles d'avril 2021. Faire élire avec un score probant dès le premier tour le candidat Patrice Talon afin de poursuivre les œuvres, ainsi évoluer avec la continuité. Le taux d'installation des coordinations ayant atteint les 100% avec les documents à l'appui, il ne reste que la réalisation des objectifs par les actions. Pour ce faire, chaque membre du FAC, à son niveau, a pris l'engagement ferme à œuvrer à l'atteinte des objectifs principaux du FAC en s'appuyant sur la sensibilisation de proximité. Dans la commune de Sakété, la cité Iansa, dernière étape de cette tournée, le coordonnateur communal édifie sur l'élargissement et l'installation du FAC. Excellence, Monsieur le ministre, je vous remercie très sincèrement pour avoir opéré le bon choix à travers le Front d'action pour la continuité en soutenant la candidature du duo de la mouvance présidentielle. Notre commune, Sakété, compte 6 arrondissements.
Et toutes les 6 coordinations d'arrondissement sont installées, soit un pourcentage de 100%. Elle compte également 81 quartiers de villes et villages. Toutes les coordinations villageoises et de quartiers sont également installées, soit un pourcentage de 100%. À toutes les étapes de sa descente, le coordonnateur national a mis un point d'honneur sur la mission du FAC, celle d'assurer un taux de participation d'au moins 70% à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 et invite à œuvrer pour une adhésion massive pour faire de cette élection une fête de la démocratie. Je l'ai dit à 2 occasions, lorsque vous voulez aller en compétition sportive, et surtout lorsqu'il s'agit d'une finale, il faut bien se préparer. Même si vous avez le meilleur coach du monde, même si vous avez les meilleurs joueurs du monde, il est nécessaire, voire indispensable de vous préparer, de vous organiser. D'organiser tous les compartiments de jeu afin que la victoire puisse être assurée. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Vous parlez du FAC. Il ne faudra pas que pour une raison ou une autre, nous nous désintéressions de la chose électorale. Que nous disons, c'est leur affaire. Ou bien que nous disons, si ne nous donnent pas l'argent, nous on ne vote pas. Les autres acteurs de l'école, c'est vous. C'est les parents d'élèves. C'est les vendeurs, c'est les vendeurs. C'est les acteurs des organisations non gouvernementales. C'est les artisanes, c'est les artisans. C'est les paysannes, c'est les paysans. C'est les commerçantes, c'est les commerçants, c'est tout le monde. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise, voici le bon choix, voici le meilleur choix à faire. Et ce choix commence par d'abord avoir la volonté d'aller s'exprimer, sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Et nous avons dit ce mouvement-là doit être porté par nos enseignants. Et à travers eux maintenant, tous les autres se rallient. Et que chacun à son niveau puisse aller porter le message dans les hameaux, dans les concessions, pour que nous puissions réellement faire de cette élection présidentielle une fête, la véritable fête de la démocratie. Il faut aller voter, et voter utile. Et c'est ça l'adhésion que nous recherchons. C'est ça la légitimité. Même si on n'a pas recherché l'unanimité, encore moins l'unanimisme, il faut toujours travailler pour une adhésion majoritaire. Et ça, c'est un travail que nous avons à faire ensemble. Nous connaissons aujourd'hui le nombre d'électeurs au plan national. La Sénat a publié 5 523 524. Nous, on doit avoir au moins 70% de ces effectifs-là. Et c'est parti pour la mobilisation de toutes les couches sociales pour l'atteinte des objectifs du Front d'action pour la continuité. Du département du Plateau, rendons-nous à présent à Porto-Novo, la ville capitale du Bénin, où s'est déroulé ce samedi 20 février 2021 avec les écolières et écoliers du 1er arrondissement, la première édition de la course relais sur les 100 pas du roi, une compétition organisée dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte. La préservation des écosystèmes naturels, un des objectifs phares du projet Porto-Novo Ville Verte. Membres du conseil communal et population, ils sont massivement sortis dans la matinée de ce samedi 20 février 2021 pour assister à la course relais des écolières et écoliers du 1er arrondissement organisée dans ce cadre. Le projet Porto-Novo Ville Verte est un projet de développement urbain et un projet d'adaptation de la ville au changement climatique. Donc un projet qui prépare la résilience de la ville de Porto-Novo face au changement climatique. Et comme vous le savez, c'est un projet qui est financé par l'Agence française de développement, le Fonds français pour l'environnement mondial et avec l'accompagnement de la coopération décentralisée avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Je le disais, avec ce projet, la ville de Porto-Novo s'inscrit dans le cercle fermé des villes qui prônent le développement durable et des villes qui recherchent la solution aux nombreux problèmes que posent les changements climatiques.
Parce que ce qui différencie la ville de Porto-Novo des nombreuses autres villes, c'est le fait que nous ayons encore la chance d'avoir une berge qui est encore à l'état naturel, une berge qui comporte encore quelques rudiments de faune et de flore, et donc une berge verte. Et c'est d'ailleurs de là que le projet a tiré son nom, Porto-Novo Ville Verte. Chers écoliers, on sent que vous avez très envie de démontrer le talent qui est en vous. Vous savez, cette course, on est en train de la faire pour vous permettre d'apprécier, de mieux vous approprier encore de la beauté de notre milieu naturel et de comprendre que ce milieu qui est si beau, que Dieu nous a donné, mérite d'être entretenu, préservé. C'est fort de cela que la ville de Porto-Novo, à travers le projet que nous appelons souvent le projet Porto-Novo Ville Verte, est en train d'initier cette course. L'honneur est revenu au maire Chalma Yankouti de procéder au lancement de cette première édition de la course relais sur les 100 pas du roi. Prêt. Les enfants de ces différentes écoles en compétition ont parcouru l'itinéraire sentier Maria Topa, l'EPP Akron avant d'échouer leur course sur le terrain de basket Chagouri. En première place, nous avons le groupe Akron B. En deuxième place, nous avons le groupe Bekon C. En troisième place, nous avons le groupe Bédi C. Quatrième, Bekon A. Cinquième, Bédi A. Sixième, Léon Bourgine. Septième, Akron A. Huitième, Deguetopa A. Neuvième, Deguetopa B. Dixième, Assaïdiat. Et enfin le 11e, Bédi B. Merci pour tout ce que vous faites pour notre éducation et notre épanouissement. Puisse l'Éternel vous combler de ses grâces. Les meilleures écoles selon le groupe des filles et garçons ont été félicitées et primées. Et notifions que cette course relais vient en prélude à la construction de la promenade lagunaire par le projet. Un ambitieux projet pour lequel tous sont invités à œuvrer pour son avènement afin de constituer l'une des caractéristiques et empreintes du développement durable de la ville de Porto-Novo. Nous voilà à la fin de cette messe d'information, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. À la prochaine.